Que nos cœurs soient cette bonne terre pour recevoir la sémence que tu nous as apprêtée ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu peux dire avec foi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen et bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. C'est un privilège, une grâce que Dieu nous fait ce matin de nous approcher de lui. Vous savez, chaque matin, chaque dimanche que nous venons honorer Dieu par notre présence, c'est particulier. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, croyez-moi que le Seigneur ne reste pas indifférent. Amen et bien. Cela est très important. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole dans Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12, à partir du verset 1. Depuis le vendredi, nous avons commencé à parler sur ce thème, ce sujet. Et c'était tellement merveilleux. Et je voudrais de tout cœur que nous puissions encore essayer d'aller très loin par rapport à ce verset. Vous savez que nous sommes dans un dimanche particulier, les dimanches de la Pâque. Et croyez-moi, étant que prédicateur, nous avons toujours quelque chose à dire dans ce dimanche de la Pâque. Et des fois, il y a toujours le même message qui revient. Et c'est vraiment merveilleux. Comme nous avons l'habitude de dire que la fête de la Pâque n'est pas la fête du chocolat. Ce n'est pas la fête du lapin. Et c'est la fête qui a une très grande signification pour nous, chrétiens et enfants de Dieu. Parce que cette fête, non seulement elle marque la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais cette fête, elle marque aussi la libération des enfants d'Israël. Nous avons toujours l'habitude d'insister pour dire que Jésus-Christ n'est pas, plutôt la Pâque n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Amen. Amen. La Pâque était une fête perpétuelle que les enfants d'Israël célébraient à cette période-là, et ça coïncidait dans le calendrier de Dieu que Jésus-Christ devait mourir à cette période et être ressuscité. Amen. Voilà pourquoi nous disons que la fête de la Pâque n'est pas seulement une fête de la résurrection, mais c'est aussi une fête, n'est-ce pas, de la libération. Amen et bien. Et je prie de tout mon cœur que ce matin, que tu rentres dans ce domaine avec Dieu de la libération totale. Amen. Amen. Il est le Dieu qui est capable ce matin de te libérer. Il est le Dieu qui est capable de te faire du bien. Je lis le verset 1. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse et Aaron, au peuple d'Égypte, au pays plutôt d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous en tête de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Il dit, il sera pour vous, pas pour les autres, mais pour vous. Ça sera le premier mois de l'année. Il commence à dire aux enfants d'Israël, et nous avons expliqué le vendredi que lorsque Dieu vient visiter les enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavagisme pendant 400 ans, la première des choses que Dieu vient faire, il vient changer leur calendrier. Alléluia. Il vient changer leur calendrier, il vient changer leur mentalité. Il ne commence pas à dire que je veux vous libérer maintenant. C'est vrai que les enfants d'Israël ont vu le 9 plaies, le 9 frappes de Dieu contre, n'est-ce pas, Pharaon, mais Dieu commence à leur dire pour, n'est-ce pas, cette dernière carte de Dieu, il dit, ce mois-ci sera pour vous
le premier de mois de l'année. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne dit pas que ce mois-ci sera pour tout le monde, non, pour vous. La révélation est personnelle. Alléluia. La relation et la révélation avec Dieu est personnelle. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier de mois de l'année. Et nous avons dit que le premier mois de l'année, c'est le mois où nous célébrons les festivités. Alléluia. Et nous avons l'habitude de dire qu'au mois de la Pâque, c'est le mois où spirituellement pour nous, l'année commence. Amen et bien. L'année commence au mois d'avril, selon le calendrier de Dieu. Alléluia. Et nous avons expliqué le vendredi que le peuple d'Israël était pendant 400 ans sous un autre calendrier. Alléluia. Et chaque jour, ils vivaient le calendrier des Égyptiens. Ces calendriers étaient imposés dans leur vie. Ces calendriers, ils les subissaient toutes les années. Pendant 400 ans, ils étaient dans cette prison-là. Amen, eh bien. Amen. Ils étaient dans cette prison et ils ne pouvaient rien faire parce que ils étaient, n'est-ce pas, merci mon frère, ils étaient, n'est-ce pas, soumis à ce calendrier. Et le Seigneur commence à leur dire, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois de l'année. Ça veut dire que ça commence maintenant avec Dieu. Et il continue dans le verset 2. Est-ce que vous êtes, verset 3 d'ailleurs, est-ce que vous êtes avec moi? Il continue d'y parler à toute la communauté d'Israël en ces termes. Les 10 de ce mois, que chacun de vous se procure une bête de menu bétail par maison paternelle. Une tête de petit bétail par maison. Le verset 4, la Bible dit, si la maison est trop peu nombreuse, pour une bête, on la prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, suivant la quantité des personnes, d'après ce que chacun pourra manger. Vous calculerez ce que doit être la bête. Et dans d'autres versets, il est écrit l'agneau, n'est-ce pas? Amen. Ça sera pour vous une tête de menu bétail sans défaut. Un agneau sans défaut. Un mâle âgé d'une année. Vous le prendrez parmi les agneaux et parmi les chevreaux. Le verset 6, est-ce que vous êtes avec moi? Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Voilà pourquoi la période de la Pâque, c'est entre le 10, le 14 et le 16. Alléluia. Selon ce qui a été recommandé par le Seigneur, jusqu'au 14e de ce mois. Et l'assemblée entière de la communauté d'Israël l'immolera entre deux soirs. Alléluia. Et on prendra du sang et on le mettra sur le deux montant sur les linteaux de maison dans lesquels on mangera. C'était un code que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Alléluia. Et j'imagine qu'à cette période-là, les chevreaux ou les agneaux étaient devenus très difficiles à s'en procurer. Parce que tous les enfants d'Israël avaient reçu ce code-là qu'ils devaient manger l'agneau entre deux soirs. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à se manifester. Le verset 7, la Bible dit, on prendra du sang et on mettra sur le deux montant, sur le linteau de maison dans laquelle on le mangera. Le verset 8, on mangera la chair cette nuit-là. Et on la mangera rôtie au feu avec les azimes et les herbes amères. Vous n'en mangerez rien, qu'il soit cru ou simplement bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, la tête avec les jambes et avec les entrailles. Le verset 10,
Vous ferez qu'il en reste rien jusqu'au matin. Et ce qui en resterait au matin, vous le brûlerez par le feu. Et voici comment vous le mangerez. Ceinture au rein, sandales aux pieds et bâton à la main. Alléluia. Amen. Ceinture au rein, sandales aux pieds et bâton à la main. Alléluia. Amen. Et vous le mangerez à la hâte. Et le verset continue à dire, il dit, c'est une Pâque pour l'Éternel. Dieu a donné des instructions précises par rapport à l'agneau. Non seulement qu'il a donné, nous avons dit les vendredis que le Seigneur prend en charge le moindre détail de notre vie. Alléluia. Et nous avons dit aussi que le mois de la Pâque ou la fête de la Pâque n'est pas seulement la fête de la nativité ou de la résurrection de Jésus, n'est pas seulement la fête de la délivrance, mais la fête de la Pâque, c'est aussi la fête où le Seigneur va prendre chaque détail de notre vie. Amen et bien. Le Seigneur prendra soin de chaque détail de notre vie. Et pendant la Pâque, le Seigneur ne permettra pas que tu puisses manquer de quoi que ce soit. Amen et bien. Le Seigneur ne permettra pas que tu manques. Lorsque la saison de la Pâque arrive dans ta vie, bien-aimé, c'est la saison de la toute suffisance de Dieu. Alléluia. Il prend soin de petits détails. Il prend soin de chaque petit détail, n'est-ce pas, de la Pâque. Il dit, si l'agneau est tellement grand, vous allez appeler les voisins et vous allez le partager avec. Et Dieu leur donne des instructions précises par rapport à cette Pâque. Bien-aimés, des fois, les instructions que Dieu nous donne par rapport à notre délivrance, nous le négligeons. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que derrière les instructions de Dieu se cache aussi ton miracle. Alléluia. Tu peux être malade lorsque tu vas voir un médecin qui connaît ses problèmes. Le médecin va, n'est-ce pas, te dire que tu dois faire telle ou telle chose, tu dois prendre tel ou tel médicament, et le médecin va te dire que tu vas les prendre 3 fois par jour, tu vas les prendre 2 fois par jour, tu vas les prendre 5 fois par jour. Lorsque tu respectes les prescriptions du médecin, je vous dis que derrière ces prescriptions se cache ta guérison. Amen. Alléluia. Se cache ton rétablissement. Et souvent, beaucoup des enfants de Dieu, ils veulent vivre la main de Dieu, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, à respecter les instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Nous connaissons ce général qui était malade. La Bible dit qu'il était atteint de la lèpre et il était complètement malade. Il vient vers l'homme de Dieu, Élisée, pour que l'homme de Dieu puisse le guérir, le purifier de sa lèpre. La Bible dit que l'homme de Dieu l'a dit d'aller se jeter, n'est-ce pas, dans l'eau pendant 7 fois. 7 fois, il devait se jeter dans cette eau. Et la Bible nous fait voir que cette eau n'était pas pure. C'était un endroit sale. Mais il devait aller se jeter 7 fois. Jusqu'à la 7e fois. C'est seulement à la 7e fois qu'il a vu le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu cherchent à vivre la main de Dieu, mais ne sont pas prêts à respecter les instructions que Dieu donne au travers de son serviteur ou au travers de sa parole jusqu'au bout. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent au 2e jour, lorsqu'ils arrivent au 3e jour, ils commencent à se poser des questions, ils commencent à se remettre en question. Bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu commences à te remettre en question, lorsque tu te poses des questions, tu mets un frein à ton miracle. Alléluia. C'était jusqu'à la 7e fois que cet homme était guéri, parce qu'il a respecté les prescriptions jusqu'au bout. Dis avec moi jusqu'au bout. Alléluia. Il a respecté jusqu'au bout. Bien aimé, ce serait vraiment dommage de payer un prix à moitié.
Ce serait dommage de lâcher seulement lorsque Dieu commence à faire quelque chose. Ce serait dommage d'abandonner seulement lorsque la main de Dieu commence à se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es derrière les instructions de Dieu, tu verras quelque chose de Dieu. Lorsque tu es derrière ces instructions, tu le suis à la lettre, bien-aimé. Derrière ces instructions se cache ton miracle. Derrière ces instructions se cache une autre saison de ta vie. Beaucoup de gens veulent expérimenter une autre saison, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils payent peut-être le prix à moitié, et puis à un certain moment, ils se posent des questions. À un certain moment, ils reculent. À un certain moment, ils abandonnent. Dieu les a dit, il les a donné les prescriptions précises pour, n'est-ce pas, manger cet agneau. Il dit, vous mangerez cet agneau avec la ceinture au rein. La ceinture au rein. Alléluia. Amen. Sandale au pied, le sel de l'évangile, la ceinture au rein, la vérité. Alléluia. Vous la mangerez comme ça, et vous la mangerez à la hâte. Non seulement que vous aurez la ceinture au rein et des sandales aux pieds, mais vous aurez le bâton. Écoute-moi, la fête de la Pâque, la saison de la Pâque te fait entrer dans le domaine de ton autorité. Amen. Alléluia. Dans le domaine de ton autorité, là où Dieu t'a appelé à régner avec la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, tu régneras certainement. Amen. Voilà pourquoi je viens prier et déclarer à quelqu'un que tu rentres dans la saison de la Pâque dans ta vie. Amen. Je dis que ta vie puisse entrer dans la saison de la Pâque. Amen. Je le dis encore, je dis que ta vie rentre dans la saison de la Pâque. Amen. Ta vie ne sera plus sous une domination, mais ça sera sous l'autorité de Dieu. Seul Dieu décidera sur ton sort. Seul Dieu décidera sur tes enfants. Seul Dieu décidera sur ton avenir. Seul Dieu décidera sur toutes choses. Lorsque je rentre dans la saison de la Pâque, je rentre dans le domaine d'autorité de Dieu. Il a dit, vous aurez la vérité. Je ne marcherai plus dans le mensonge du diable. Je n'accepterai plus les mensonges du diable. Mais je vais accepter la vérité de Dieu. Lorsque je suis en train de passer le moment le plus sombre de ma vie, de ma foi, je ne veux pas accepter les informations que le diable est en train de me dire. Alléluia. Je marcherai dans la vérité. Dieu devait leur donner l'attitude qu'il faut pour qu'ils puissent croire. Vous savez, des fois, le miracle se cache dans de petites choses que tu ne peux pas te rendre compte. Sûrement que les enfants d'Israël avaient l'habitude de manger l'agneau. Mais cette fois-là, c'était différent. Alléluia. C'était différent. Il ne mangeait pas comme il mange. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, ne viens pas à l'église par habitude. Ne viens pas à l'église parce que tu dois venir. Ne viens pas à l'église parce qu'on t'a invité. Mais viens à l'église avec une soif de voir Dieu te visiter. Amen. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, il y a quelque chose que Dieu t'a préparé. Amen. Alléluia. Lorsque tu viens par habitude, lorsque tu viens pour accompagner quelqu'un, croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne saisiras pas ce que Dieu a préparé pour toi. Alors il les a dit, comment vous pouvez vous imaginer ensemble avec moi, quelle est cette nourriture, quel est ce repas qu'on le mange ceinture au rein, qu'on le mange, n'est-ce pas, sandales aux pieds et bâton dans la main. Alléluia. Amen. Quel est ce repas que tu peux manger avec bâton à la main? Alléluia. Tu ne pourras pas les manger parce que ton autre main sera occupée. Mais le Seigneur le dit, vous le mangerez de cette façon. Ça veut dire que ce n'était pas un repas habituel. Ils ne pouvaient pas les manger d'une manière habituelle. Ils ne pouvaient pas les manger dans leur façon de manger. Mais ils devaient les manger selon la recommandation de Dieu. J'insiste encore à quelqu'un que la fête, la saison de la Pâque, c'est la saison de recommandation de Dieu. Amen. Dieu te donnera des recommandations. Dieu te soufflera de rentrer dans le temps de prière. Dieu te soufflera de rentrer dans un temps de consécration. Dieu te soufflera de rentrer dans un temps fort de prière. Et Dieu, au travers de ces temps, bien-aimé, il
certainement. Il te montrera ce qu'il faut pour ta vie. Alléluia. Amen. La saison de la Pâque, bien-aimé, ce n'est pas une saison où j'ai une vie chrétienne normale. Du janvier jusqu'à décembre, je n'ai jamais gêné moi seul. Je n'ai jamais pris du temps de prière. Je n'ai jamais cherché la face de Dieu plus de 3 jours, jeûne à sec. Je n'ai jamais cherché la face de Dieu plus de 5 jours où je prie, je cherche Dieu. Bien-aimé, la saison de la Pâque, c'est la saison où tu rentres et tu cherches la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de choses dans nos vies et bien-aimé, nous pourrons trouver des solutions au travers, bien-aimé, de la prière dans la présence de Dieu. Oui, j'ai des défis quotidiens. C'est vrai, j'ai des choses que je n'arrive pas à comprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas chercher X ou Y. Il ne va pas chercher le bouc émissaire ou ne cherche pas celui qui cause ce problème, mais rentre dans la présence de Dieu, dans la prière. Le Seigneur te révélera ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Amen. Et il leur dit, il dit, vous le mangerez de cette façon-là. Vous aurez les bâtons. Oui, c'est le temps du bâton pour quelqu'un ce matin. Je dis, c'est le temps du bâton pour quelqu'un. C'est le temps où tu dois dominer. Alléluia. La saison de la Pâque, c'est la saison où Dieu te donne la domination. Alléluia. Où ça ne sera pas tes ennemis qui vont dominer sur toi. Non, la saison de la Pâque sera la saison de la domination. Oh, je prie que quelqu'un rentre dans cette saison au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un rentre dans cette saison au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je prie que quelqu'un rentre dans cette saison au nom de Jésus. C'est la saison de la domination. Les enfants d'Israël étaient dominés par les Égyptiens. 400 ans. Alléluia. Il devait avoir maintenant le bâton. Il a dit cherchez le bâton. Prenez le bâton. Vous allez manger ce repas. Avec le bâton, les ceintures au rein, la ceinture au rein et les sandales aux pieds. C'est comme ça que vous allez le manger. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui n'avaient pas respecté ces recommandations de Dieu, ils ne pouvaient pas entrer dans l'esprit de la Pâque. Alléluia. Et il y avait toute une saison qui commençait. Je vous ai dit, Dieu commence à leur dire, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Ça veut dire, il a changé leur calendrier. Il a changé leur mentalité. Alléluia. Amen. C'est très important. Dans les calendriers, il y a des jours. Dans les calendriers, il y a des événements. Dans les calendriers, il y a tellement de choses. Dans les calendriers, il y a des mois. Dans les calendriers, il y a des saisons. Dieu commence d'abord à changer leur calendrier. Ça veut dire il commence à changer leurs jours. Ça veut dire il commence à changer leurs mois. Ça veut dire qu'il commence à changer leur saison. Ça veut dire qu'il commence à changer leur mentalité. Ça veut dire qu'il commence à changer leur semaine. Bien-aimé, la saison de la Pâque, c'est la saison où Dieu change ton année. Amen. Dis avec moi, mon année change au nom de Jésus. Je ne t'ai pas dit mon année change au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dis avec foi, dis aujourd'hui, mon année change au nom de Jésus-Christ. Il dit pour vous, pas pour les autres. La révélation est personnelle. C'est que Dieu t'a dit, il n'a pas dit forcément à l'autre. Alléluia. J'ai la révélation personnelle. Voilà pourquoi je dis toujours devant le Dieu, n'ayez pas une révélation collective. Ne sois pas influencé par quelqu'un. Ne sois pas influencé par l'atmosphère polluée d'une autre personne. Vous savez, vous pouvez être motivé pour les choses de Dieu. Vous pouvez être motivé pour Dieu. Mais quelqu'un avec ses mauvaises pensées peut t'influencer. Il peut te faire changer de décision. Combien de personnes se sont préparées pour venir à l'église, mais quelqu'un les a parlé et le diable a utilisé cette personne pour te dire, ah non, ne va pas, ce n'est pas important. Alléluia. Alléluia. La révélation est personnelle. Et Dieu donne des instructions. Il dit, lorsque vous mangerez comme ça, vous le mangerez à la hâte. Alléluia. Amen. Je veux prier par le nom de Jésus. Que la bénédiction arrive à la hâte dans ta vie au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Que la bénédiction soit bousculée, soit brusquement arrivée dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu ne t'attendais pas que le Seigneur t'amène à la hâte au nom de Jésus. La dimension ne t'attendait pas que l'Éternel te fasse apparaître à la hâte au nom de Jésus. Vous le mangerez à la hâte. La saison de la Pâque, c'est la saison où je vis des choses à la hâte selon le plan de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la saison où le malheur te surprendra, non. Ce n'est pas la saison où la maladie te surprendra, non. Ce n'est pas la saison où le blocage te surprendra, non. Ce n'est pas la saison où le diable te surprendra, non. Mais c'est la saison où la bénédiction va te surprendre. Ah, tu m'entends pas, je dis la bénédiction va te surprendre. La grâce de Dieu va te surprendre. L'excellence de Dieu va te surprendre. Ce que tu attends de Dieu va te surprendre. Tu l'attendais au mois de décembre, mais ça arrivera ce mois-ci. Tu l'attendais au mois de juillet, mais ça arrivera ce mois-ci. Les autres l'attendaient ailleurs, mais je vais te dire que ça arrivera maintenant. Au nom de, à la hâte, ça arrivera. Alléluia. J'entends le bruit d'une grâce particulière, d'une saison qui arrive à la hâte. Je pensais que tu m'avais saisi. Je pensais que tu m'avais réellement saisi. Ça arrivera à la hâte. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus, étant qu'un roi de Dieu, que la grâce de Dieu arrivera dans ta vie à la hâte. Et dans la saison de la Pâque, tu vivras les inattendus de Dieu. Tu ne m'as pas saisi. J'ai dit tu vivras les inattendus de Dieu. Ce que tu n'attendais pas, ce que tu ne croyais pas, là où tu ne pouvais pas t'imaginer, à la grandeur que tu ne pouvais pas t'imaginer, à la dimension que tu ne pouvais pas t'imaginer, à la hauteur que tu ne pouvais pas t'imaginer, à la profondeur que tu ne pouvais pas t'imaginer, Dieu va te surprendre. Alléluia. Dis avec moi à la hâte. Dis avec toi, dis à la hâte. Alléluia, dis avec toi, dis à la hâte. La saison de la Pâque, c'est la saison de la hâte. C'est la saison du brusquement. C'est la saison de l'inattendu. L'inattendu de Dieu va frapper à ta porte. Alléluia. J'annonce donc un roi de Dieu que ce que tu attendais au mois de décembre t'arrive maintenant au nom de Jésus. Vis cela, touche cela au nom de Jésus. Les inattendus de Dieu vont arriver. Alléluia. Alléluia. C'est qu'on t'avait écrit, on t'a dit que non, ça sera seulement bon pour le mois de juillet, ça sera seulement bon pour le mois de décembre. Mais je vais annoncer à quelqu'un, lorsque tu rentres dans la saison de la Pâque, ce que tu attendais lointain va te surprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je dis ça va te surprendre. Que le ciel le veuille ou pas, ça va te surprendre. Que la terre le veuille ou pas, ça va te surprendre. Parce que Dieu a décidé de te surprendre. Le ciel s'est décidé de te surprendre. Les inattendus de Dieu arrivera dans ta vie. Tu seras étonné. La saison de la Pâque, je suis étonné le lundi. Je suis étonné des merveilles de Dieu le mardi. Je suis étonné des merveilles de Dieu le mercredi. Je suis étonné des merveilles de Dieu le jeudi. Je suis étonné des merveilles de Dieu le vendredi. Je suis étonné des merveilles de Dieu le samedi. Je suis étonné des merveilles de Dieu le dimanche. Alléluia. La Bible dit, il ouvre ma tête et ma coupe ne sera plus. Non. Il dit pas ma coupe va se remplir. Non. Il dit pas que ma coupe sera suffisante. Non. Il dit ma coupe va déborder. Alléluia. La saison de la Pâque, c'est la saison où tu vas dire Seigneur c'est trop. Seigneur arrête un peu. Les gens vont devenir jaloux. La saison de la Pâque, c'est la saison où tu dis Seigneur non, calme-moi, ça devient trop. Alléluia. Alléluia. Les gens vont dire que non, tu es allé voir le magicien. Alléluia. Les gens vont dire que tu es allé voir Guégué. Alléluia. Mais tu dis-leur que c'est la saison du brusquement de Dieu. Alléluia. Les gens penseront que tu es allé conclure des alliances avec le diable. Mais dites-leur, ce n'est pas la saison du diable, mais c'est la saison de l'inattendu de Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle arrive dans ta vie, les gens ne vont pas comprendre. Il dit, mais comment celui-là peut manger avec les bâtons à la main? Je vais
Jésus. Que tu ne perdras plus jamais ton bâton au nom de Jésus. Alléluia. Les bâtons que tu as perdus, les commandes que tu as perdues de ton couple, les commandes que tu as perdues de ta maison, les bâtons que tu as perdus de ta vie. Ta vie, c'est comme si c'est quelqu'un qui les contrôle. Ta vie, c'est comme si c'est quelqu'un qui les dirige. Je t'annonce ce matin, étant témoin de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu récupères ton bâton. Je n'avais pas, je récupère. Je n'avais pas dit, je récupère. Je n'avais pas dit, je récupère. Le bâton de commandement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère le bâton de commandement. Au nom de Jésus. Ma vie, à partir d'aujourd'hui, sera contrôlée par Dieu. Par Dieu. Au nom de Jésus. Je récupère les commandes avec Dieu. Au nom de Jésus. Ma vie accède à la saison de la Pâque. La saison de la Pâque. La saison de l'inattendu de Dieu. La saison du brusquement divin dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de je récupère le bâton. Les gens vont dire mais c'est pas possible. Non. Il faut nous dire dans quelle maison tu es allé. Il faut nous dire quelle alliance contre nature tu as fait. Dites-les, je commence la saison de la Pâque. Alléluia. Alléluia. C'est la saison où tu dis Seigneur, non, c'est trop. Ça déborde tellement trop. Ça va déborder. Je dis à quelqu'un qui a tant pleuré, ce matin, je t'annonce que ça va déborder. Je dis ça va déborder. Je dis ça va déborder. Que tu ne crois ou pas, mais l'onction de Dieu qui est sur moi ce matin me pousse à te dire que ça va déborder. Je dis ça va déborder. Je dis ça va déborder. Au nom de Jésus, la nouvelle saison va arriver brusquement. Alléluia. Les bénédictions vont arriver brusquement. La grâce va arriver brusquement. Brusquement tu seras béni. Brusquement tu seras guéri. Brusquement tu seras guéri. Brusquement tu seras élevé. Alléluia. Cela ne dépend pas des calculs des gens. Cela ne dépend pas des calendriers des gens. Cela ne dépend pas des calculs des gens. Mais l'Éternel va amener. Alléluia. 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 Et Yahweh, le débat, c'était pour M. Mephibosheth. Les gens avaient déjà tracé le jour. Ils avaient déjà tracé les années. Ils avaient dit il va rester à Lo-Débar. Il y a des gens qui ne croient pas à ton changement. Ils t'ont déjà catalogué. Ils t'ont déjà mis dans un écart quelque part en quarantaine. Ils ont dit que toi tu resteras comme ça du janvier à décembre. Mais quelqu'un est touché par Dieu. Là où on n'attendait pas Mephibosheth. Alléluia. Les gens qui attendaient Mephibosheth à Lo-Débar, mais un bon matin, il se révèle, il vient dans le palais de David, il regarde, il voit Mephibosheth aussi assis. Alléluia. La saison de la Pâque va te faire rentrer dans tes droits. J'ai dit tu rentreras 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 dans tes droits. Alléluia. Au nom de dis avec moi je rentrerai dans mes droits. Au nom de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, sorcier ou pas sorcier, ce n'est pas mon problème. Alliance ou alliance, ce n'est pas mon problème. Satan ou Satan, ce n'est pas mon problème. Démon ou démon, ce n'est pas mon problème. Mais ce matin, moi, j'entre dans mes droits. J'entre dans mes droits. J'entre dans mes droits. Alléluia. Alléluia. Une vie épanouie, c'est mon droit. Un
mariage heureux, c'est mon droit. Les affaires avancent, c'est mon droit. Les business avancent, c'est mon droit. La gloire de Dieu, c'est mon droit. Les papiers dans ce pays, c'est mon droit. La stabilité dans ce pays, c'est mon droit. Les richesses de ce pays, c'est mon droit. J'entre dans mes droits. Avec les bâtons, tu rentreras dans tes droits. Alléluia. Alléluia. Les Égyptiens, ils seront étonnés. Ils seront les mêmes Israélites qu'ils ont vus la nuit entrer dans leur maison avec les agneaux, avec les chevreaux. Ils se réveillent le matin, ils voient tous les Israélites avec les bâtons. Amen. Ils se disent, mais aujourd'hui, c'est le jour d'esclavagisme. Comment ils sont là avec les bâtons? Qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Aïe, aïe, aïe. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, quelque chose se passe dans ta vie. Au milieu de la nuit, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, dis voisin, ne te moque pas de ma nuit. Dis voisin, au milieu de ma nuit, quelque chose peut se passer. Au milieu de ma nuit, quelque chose peut se passer. Pendant la nuit, j'aurai les chevrons. Pendant la nuit, je mangerai l'agneau. Pendant la nuit, j'aurai la ceinture au rein. Pendant la nuit, j'aurai des sandales à mes pieds. Pendant la nuit, j'aurai les bâtons. J'aurai les bâtons. J'aurai les bâtons. Aïe, aïe, aïe. Mandarabasa. Dendarebosa. Randarebosa. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas peur de la nuit. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, la nuit n'appartient pas aux sorciers. La nuit n'appartient pas au diable. La nuit, ce n'est pas la propriété privée du diable. Mais pendant la nuit, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Et j'annonce que dans la saison de la Pâque, lorsque le diable s'approchera de ta maison, la nuit, il verra le sang de Jésus. Il verra le sang de l'agneau. Il verra le sang de l'agneau. Il verra le sang de l'agneau. Sur ton mari, sur tes enfants, sur tes affaires, le sang de l'agneau. Au nom de, ne te moque pas de ma nuit. Ne te moque pas quand je pleure. Un enfant de Dieu devient beaucoup plus dangereux quand tu pleures. Parce que lorsqu'il pleure, il est dans sa nuit. Lorsqu'il pleure, Dieu lui met les sandales. Lorsqu'il pleure, Dieu lui met la ceinture. Lorsqu'il pleure, Dieu lui cherche son bâton. Et lorsqu'il va se réveiller, quelque chose va se passer. Alléluia. Cette nuit-là, les enfants d'Israël ne dormaient pas. Voilà pourquoi tu dois avoir des nuits que tu sacrifies à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai tant dormi. Quand je m'endors, les sorciers se lèvent, ils envoûtent ma vie, ils détruisent ma vie. Et moi, le matin, je ne fais que subir. Cette nuit, je ne vais pas dormir. Je vais parler devant Dieu. Je vais parler devant le Créateur. Je vais parler devant celui qui a créé la nuit. Alléluia. 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 J'étais en train de parler à une soeur. Vous savez, le dimanche passé, la soeur française, européenne qu'elle est, elle ne croyait pas ces choses de la sorcellerie. Mais le jour que ça arrivait dans sa vie, il dit, pasteur, ça existe. Alléluia. Le jour qu'elle a vu les attaques, il dit, pasteur, ça existe. Alléluia. La sorcellerie n'est pas quelque chose de la peau, n'est pas quelque chose des ethnies, c'est pas quelque chose d'un pays, c'est pas quelque chose, n'est-ce pas, d'une nation ou quelque chose d'un continent. La sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. Et le diable est partout dans toutes les nations, il essaie de détruire. Alléluia. Alléluia. Dans ma nuit, quelque chose se passe. Il vient, il commence à t'envoûter. Il dit les paroles. Il dit, je prends la terre à témoin. Il frappe la terre. Il dit, si seulement il marche sur cette terre, demain, il va faire un accident. Si seulement il marche sur cette terre, demain, il va tout perdre. Si seulement il marche sur cette terre, il va perdre tout ce qu'il attend comme espérance. Et les dossiers vont être bloqués. Mais toi aussi la nuit, tu fermes pas les yeux. Tu te réveilles, tu dis Chandaria Baba, Kenderebo Sanda, Balenderia Bashande, Kanderebo Sanda. Tu viens parler aux propriétaires
plan au nom de leur plan au nom de Jésus. Sur les bateaux. La Bible dit, au milieu de la nuit. Quelle délivrance peut se passer à la nuit? Or, lorsqu'un enfant de Dieu arrive à la nuit, il devient dangereux. Yes. Ne te moque pas d'un chrétien qui pleure. Ne te moque pas d'un chrétien lorsqu'il passe dans la vallée de l'ombre de la mort. David définit sa nuit. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun je ne crains aucun mal. Ça veut dire, je ne crains aucun sorcier. Sorcier ou pas sorcier, je n'ai pas peur. Diable ou pas diable, je n'ai pas peur. Démon ou pas démon, je n'ai pas peur. Même si c'est lui qui a fait des alliances mystiques dans ma famille, je n'ai pas peur de lui. Mais lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette est au... Quelqu'un t'a le son de ma voix. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Dans le milieu de la nuit, Dieu te donne le bâton. Aïe aïe aïe. Au milieu de la nuit, tu recevras le bâton. Au milieu de la nuit, tu recevras le bâton. Il dit, ta houlette et ton bâton. Mais tu traites en face d'eux. Lorsque j'ai déjà le bâton, il dresse. Lorsqu'il me donne le bâton, ça veut dire que dans le moment le plus sombre d'un chrétien, Dieu lui dit ne crains pas, utilise le bâton. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse dit, je ne vois pas. Il dit, regarde bien. Il dit, j'ai le bâton. Il dit, prends ce bâton, jette cela. Moïse prend le bâton qui était un petit bâton, mais lorsqu'il le jette, ça se transforme en serpent. My God. Est-ce que quelqu'un comprend? Aïe 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 aïe. Quelqu'un comprend que dans la saison de la Pâque, je deviens plus dangereux que les occultistes. Parce que mon bâton peut se transformer en serpent. Mon bâton peut se transformer à toute autre chose qu'on va utiliser pour me combattre. Lorsque Moïse amène son bâton devant Pharaon, Pharaon dit, toi qui t'as envoyé, il m'a envoyé, regarde la preuve, il jette le bâton, seulement le bâton, il jette le bâton et le bâton se transforme en serpent. Pharaon dit, mais ça c'est un petit truc, mes sorciers ils savent le faire. Il appelle tous les sorciers, le plus grand sorcier d'Égypte, ils arrivent, il dit, jetez mon bâton. Il jette aussi leur bâton et leur bâton se transforme aussi en serpent. Mais le bâton de Moïse, il regarde ce serpent-là. Il dit, vous êtes des petits, vous. Écoute, toute chose qu'on va utiliser contre toi, l'autorité de Dieu qui est en toi va la valer. Je pensais que tu avais saisi cela. Alléluia. Voilà pourquoi, dans les temps de sorciers, on va commencer à les frapper. Parce que toute puissance qu'il va utiliser contre toi, l'autorité de Dieu qui est en toi va la valer. Il sera dépouillé. Il sera dépouillé. Au nom de... Même si Dieu prend la nouvelle formule, il essaie contre toi. Ton onction se transforme en ce qu'il a essayé contre toi. Amen. Et lorsqu'il rentre dans les réunions, comment tu as perdu ce pouvoir? Il dit, je ne comprends pas. Dans la saison de la Pâque, les sorciers vont t'appeler aussi sorcier. Les occultistes, ils vont dire que toi tu es allé chercher le plus grand maître. Mais tu leur diras, c'est question de bâton. Il y en a qui peuvent avoir des bagues magiques. Il y en a qui peuvent avoir des chaînettes magiques. Ils ont des valises magiques. Tu n'as pas besoin de ça. Toi tu as besoin de bâton de Dieu. Ces bâtons, le aïe aïe aïe, ce n'est pas un bâton visible que tu peux voir avec les yeux, mais c'est un bâton spirituel. Ce bâton-là, c'est l'autorité de Dieu en toi. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Pourquoi? Parce que j'ai le bâton. J'ai ton voisin, le bâton. Tu ne connais pas sur le terrain, me dit j'ai le bâton. Quand je ne demande pas de les soupçonner, me dit j'ai quand même le bâton. Alléluia. Ne pleure pas
Sois un guerrier. Sois un champion. Sois comme Moïse. Lorsqu'il a vu les bâtons des magiciens, de Pharaon se transformer en serpent. Moïse n'a pas eu peur. Il a confié sur son bâton. Le bâton de Moïse a regardé. Il a avalé tous les serpents. Amen. Tous les serpents étaient avalés. Amen. Voilà pourquoi je te dis, dans cette nouvelle saison de la Pâque, ton onction, ton bâton va prendre la forme de toutes choses qu'on va te combattre. Et ça va les avaler. Écoute, ce ne sont pas de vaines paroles. Ces paroles, lorsque tu les saisis, ça transforme ta nuit. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Ils sont dans la terreur. Ils ont peur. Ils voient des choses. Ils sentent des pieds des gens. Ils sont comme s'il y en a qui montent les escaliers. Lève-toi. Utilise le bâton. Dis au nom de Jésus-Christ, Satan, tu es un menteur. Cette maison est clôturée par Jésus. Je fais alliance avec Dieu dans cette maison. Tu as menti. De la même façon que tu es venu dans ma maison, je déclare que les anges puissent te poursuivre. Et tu verras le matin, la personne commence à venir, il ne boitait pas. Il est comme ça. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui marchais. Toi, ce que tu m'as fait la nuit. Je viens seulement te dire, pardonne-moi, libère ma jambe. Pendant que tu pries, tu ne sais pas ce que Dieu fait. Dieu prend le bâton, il le frappe à la jambe. Nous avons entendu des témoignages des gens qui sont venus. Il y a un témoignage que nous avons entendu d'un Américain. Il était sorcier, il était devenu le plus grand sorcier. Quand il était né, ses parents l'ont consacré, parce qu'ils étaient dans les sciences mystiques, ses parents l'ont consacré au diable. Et il faisait des choses bizarres. Il détruisait la vie des gens. Et son travail, c'était de détruire les églises, de s'attaquer aux hommes de Dieu, de s'attaquer, de disperser les églises. Mais il y a des églises qu'on ne touche pas. Amen. Un jour, ils arrivaient à une mission pour détruire une église. Ils voient les anges de Dieu le poursuivre avec des bâtons et des frappes terribles. Il ne boitait pas, mais le matin s'est levé comme ça. Les gens vont changer de démarche. La saison de la Pâque, les gens vont changer les routes. Ils marchaient bien, mais lorsqu'ils devaient... Écoute, je vais seulement arranger avec toi. Tu sais ce qui m'est arrivé la nuit. Tu avais les bâtons, tu dis, mais chez moi, je n'ai pas le bâton. Mais tu m'as frappé dans le pied là. Je vois comme si mon pied est bloqué. Dis-lui, ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce que tu vas abandonner. Si tu n'abandonnes pas, l'Éternel va se charger de toi. Parce que ton autorité va prendre la forme des combats qu'on va utiliser contre toi pour avaler leur puissance. Quelqu'un croit avec moi? Ah, quelqu'un croit avec moi? Quelqu'un croit avec moi? Au nom de... Il dit, c'est la Pâque de Yahvé. La Pâque, c'est les manger. La Pâque, c'est le temps où tu es rassasié des bienfaits de Dieu. David dit, je ne pourrais compter tes bienfaits. Tes bienfaits sont tellement... Bien aimé, il ne faut pas que dans ton année, que tu vives seulement une fois le bienfait de Dieu. Je demande et je prie que le ciel de Dieu entende le son de ma voix. Que les témoignages arrivent brusquement, massivement dans ta vie. Tu ne m'as pas saisi. Tu dois témoigner Dieu chaque jour de ta vie. Ah, ça va arriver brusquement et massivement dans ta vie. Alléluia. Ça va arriver le lundi. Ça va arriver le mardi. Ça va arriver le mercredi. Ça va arriver le jeudi. Ça va arriver le vendredi. Ça va arriver le samedi. Ça va arriver le dimanche. Chaque jour de ta vie, tu vas témoigner Dieu. Alléluia. La saison de la Pâque, c'est la saison du témoignage. Amen. Ils vont te dire, écoute, nous t'avons trop fait du mal. Les gens vont commencer eux-mêmes à s'identifier. Tu sais, tel problème que tu avais là, c'était moi. Bon, toi tu dois avoir la foi et ne pas le taper. Parce que je me rappelle, on est allé faire la délivrance d'un enfant adolescent qui était dans les choses bizarres. Et quand il a dit à son papa, il a dit, papa, la nuit, toi tu deviens ma femme.
Papa dit, pasteur, permets que je les tue ça. Il dit, moi, femme. Le papa a couru vers la cousine, il est parti chercher le couteau de cousine. Il dit, pasteur, permets seulement. Donc, tout ce que j'ai des mots de nous, comme si on me... Il y a des mots de nous, tu sens comme s'il y a 10 personnes sur ton dos, ils sortent comme ça. Ils sortent comme ça. Donc, tu as mal, tu comprends. Il dit, tout ce que je vivais, c'était toi. Et puis, ils ont une sans francs. Il dit, oui, papa, c'était moi. Et je t'ai même donné des enfants. Il dit, pasteur, non, pas. Alléluia. Alléluia. Et dans leur lit conjugal, c'était terrible de choses bizarres. Et la foi, lorsque les gens vont commencer à dire, ils vont venir comme ça. Tu sais ce qui s'est passé là? C'était moi. Dis-le que Dieu te pardonne. Mais si tu continues, tu vas être frappé. Dis avec moi, frappe. Par les bâtons. Est-ce que tu sais que tu as une onction? Est-ce que tu sais que tu es roi? Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu est sur toi? Est-ce que tu sais que tu es roi? Tu es roi par Dieu. Et l'onction de Dieu va se transformer à tout élément que le diable va utiliser contre toi pour avaler leur puissance. Et toi tu régneras. Au milieu de la nuit, je n'ai pas peur. Parce que je sais que pendant la nuit, il y a des choses qui se passent. Et la nuit est tellement bizarre. Parce que la nuit, en Afrique, ça commence à dire 18h. Je me rappelle mes beaux-parents, quand ils sont arrivés, ils ont vu 20h. Et encore le soleil. Or que normalement, en Afrique, à 20h, moi, des fois, quand je partais en Afrique, quand je vais leur rendre visite à 20h, ils sont déjà au lit. Parce que demain, papa va travailler. Mais ici, là, quand il y a le soleil, Dieu forcé d'ouvrir les yeux. Alléluia. Parce que quand tu vas commencer à dormir, c'est comme si tu fais la sieste de 15h. Alléluia. Amen et bien. Amen et bien. Dieu va commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Pendant la nuit, il se passe des choses. Des fois, la nuit commence à 20h, des fois à 22h, des fois aussi à 18h. Mais la nuit est progressive. La nuit ne s'arrête pas là. La nuit commence petit à petit. Ça commence à s'assombrir. Et à minuit, partout dans le monde, il y a une nuit terrible. Et pendant cette nuit terrible, c'est le temps que Dieu a choisi pour faire briller les étoiles. Amen. Alléluia. Les étoiles brillent au milieu de la nuit. Les étoiles brillent au milieu de la nuit. Au milieu de ta nuit, tu vas briller. Parce que toi, tu es l'étoile. Alléluia. Toi, tu es l'étoile. Alléluia. Notre Dieu est le soleil brillant du. Il brille le matin. Pour te communiquer la brillance. Pour te communiquer la chaleur. Pour te communiquer la force. Et pendant la nuit, le soleil ne brille plus. Pendant la nuit, c'est les étoiles qui brillent. Aïe aïe aïe. Et c'est les étoiles qui marquent la nuit. Parce que le soleil les a communiqué la lumière. Dieu, il brillera le matin pour que toi, tu deviennes maître de la nuit avec un Dieu. Au nom de Jésus. Dis à quelqu'un quand on a dit tu brilleras. Tu brilleras. Ah, dis tu brilleras. Comme il dit la foi, dit tu brilleras. Dis et je vois que tu brilles maintenant. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment Bénéa aujourd'hui a reçu des révélations. Son nom que il regarde, c'est moi, tu brilleras. Il regarde la vidéo, tu brilleras. Alléluia. Et diamant, quand on lui dit, tu brilleras. Ah, dis à ton voisin, tu brilleras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant la nuit, il fait noir. Mais c'est là que les étoiles commencent à briller. Plus c'est sombre, plus il brille. Et il y a des contrées où il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'électricité. Et on ne sait voir la nuit. Et on ne sait être conduit que par la brillance de ces étoiles. La brillance de la lune. Ils peuvent briller au milieu de la nuit. C'est 1 heure. C'est 2 heures.
c'est 3 heures. À 3 heures, les étoiles commencent à laisser la place au soleil de la justice. 4 heures, le soleil se prépare. Le Dieu de ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, aucun fléau ne frappera de ta porte. Aucune chose qui frappe à midi n'arrivera dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que l'éternel Dieu, il commence à briller dès 5 heures, dès 6 heures, dès 7 heures, dès 8 heures, dès 9 heures, 12 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures. Il te laisse la place. Et tu commences à prier. Voilà pourquoi la Bible dit, tu dormiras en paix. Écoute, je dis à quelqu'un ici, la saison de la Pâque, tu dormiras en paix. Plus de place pour des maris dévoués. Ils vont arriver où? Nulle part. Parce que tu as le bâton. Il arrive comme ça, tu le frappes. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de place pour le blocage. Tout le malheur qu'on a formaté la nuit contre toi, l'Éternel les mettra en déroute. Parce que sur toi, le soleil de la justice va prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir devant l'acclamation très fort, le Seigneur? Acclame, 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 acclame Jésus.